Bonsoir les joyeux en transition, ici Valérie. On m'a posé une très belle question et ce soir, j'espère de tout cœur vous apporter une très belle réponse. En tout cas, je vais vraiment faire de mon mieux. On m'a demandé, mais Valérie, c'est quoi l'ikigai? Alors, vous parlez de l'ikigai en 5 minutes. Euh, c'est chaud. C'est chaud parce que c'est un outil, en effet, dont je parle très souvent, parce que je l'affectionne, tant il m'a apporté de, de sérénité, de clarté, de bonheur dans ma vie. Et tant je vois tout ce qu'il apporte aujourd'hui aux personnes que j'accompagne, des personnes qui sont dans une errance totale, des personnes qui se dispersent complètement, des personnes qui sont perdues et qui cherchent un chemin, qui cherchent leur chemin en fait, pour pouvoir avancer, donner une direction, un sens à leur vie. Donc cet ikigai, en effet, c'est un outil. Je vais vous remontrer tout à l'heure brièvement comment il s'articule, comment il se représente. C'est un outil, vous en avez certainement, pour certains d'entre vous, c'est peut-être qu'un mot, parce que vous en avez certainement entendu parler dans un ouvrage, dans un article. On en parle de plus en plus, mais concrètement, c'est quoi cet ikigai et ça permet quoi? Alors l'ikigai, déjà, ça vient du japonais. C'est un mot japonais qui est la contraction de deux autres mots japonais. C'est ikiru et yarigai. Et ça veut dire, quand on le traduit, ce qui vaut la peine d'être vécu. C'est beau, hein? Ce qui vaut la peine d'être vécu, c'est quelque chose qui est très, très personnel. Euh, c'est quelque chose voilà, qui t'est propre à toi, c'est quelque chose qui m'est propre à moi, c'est quelque chose qui est propre à quelqu'un d'autre. On pourrait presque dire que c'est ce pourquoi votre âme est venue s'incarner sur Terre. Donc vous voyez que l'ikigai, en fait, c'est un outil qui va cacher, qui va contenir tout un tas de mystères, tout un tas de trésors, des choses que vous êtes d'ailleurs, que vous êtes mis en quête de trouver. Certains d'entre vous parlent de mission de vie. Alors juste avant, j'ai parlé de mission d'âme. Mission d'âme et mission de vie, ce sont deux choses différentes. On va regarder ça justement ensemble, et bien sûr sur mon schéma de l'ikigai, pour que vous puissiez comprendre. Alors déjà, l'ikigai, il est représenté avec 4 cercles. Vous voyez, 4 cercles qui vont s'entrecroiser. On a le cercle du haut avec ceux que vous aimez. Le cercle de droite, c'est les besoins du monde et pour lesquels vous pourriez contribuer. À gauche, on a le cercle qui va donc rassembler vos talents, vos compétences, vos forces, vos dons. Et puis en bas, on a le cercle avec le symbole euro, parce qu'en effet, c'est ce pourquoi vous pourriez être payé dans le cadre d'une activité professionnelle, mais de manière beaucoup plus générale, c'est tout ce qui peut être une contribution pour vous permettre de faire encore plus de ce que vous aimez, de la plus jolie façon qui soit, parce que vous avez du talent pour le faire, afin de contribuer toujours plus au monde. Voilà, vous voyez que l'ikigai, en fait, c'est une harmonie entre ces quatre piliers, on va dire. Et quand vous êtes donc du coup à la croisée des quatre, donc ici, donc quand vous êtes au centre, vous êtes dans votre ikigai. C'est ça, enfin c'est ça qu'on appelle en effet votre raison d'être. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit, on pourrait même parler donc du coup de mission d'âme. Alors la fameuse mission de vie que vous êtes nombreux à chercher, elle se situe là dans l'ikigai. Alors en 5 minutes, je ne peux pas vous expliquer tous les tenants, les aboutissants, tout ce qu'il y a à la croisée de chaque cercle. Hein. Il y a toute une formation que j'ai élaborée sur laquelle je vous accompagne pour que vous puissiez comprendre toute la mécanique de l'ikigai et pour pouvoir trouver tous ces éléments en fait, mais de connaissances très intimes de vous-même et qui va donner donc du coup un sens tellement grand à votre vie. Mais la mission de vie, en effet, elle se trouve ici. Elle est à la croisée de ce que vous aimez et des besoins du monde. Pour pouvoir l'identifier, allez regarder les causes en fait dans lesquelles vous aimez vous investir, les causes qui vous touchent. Je sais que là-dedans, il y a des choses autour de l'éducation. Voilà, la scolarité, l'éducation des enfants, des jeunes. Il y a des choses en rapport avec l'environnement, le respect de l'environnement.
On dit, ah bah oui, mais c'est quoi le lien entre tout ça? Alors justement, quand je vous accompagne sur votre Ikigai, on n'identifie pas des choses figées, spécifiques. Moi, je travaille avec des verbes dans ces 4 zones. Ici, on a la mission, ici, on a la passion. On peut parler aussi de talent unique. Ici, on a les actions que l'on va poser. On est aussi sur les métiers qu'on va exercer. Et ici, nous sommes dans la vocation. Mais vous voyez, sur ces 4 zones en couleur, moi je travaille avec des verbes parce que le verbe va ouvrir donc à tous les possibles dans lesquels eh bien, vous pouvez vous investir. Ici, pour vous continuer de vous illustrer cette idée de mission de vie, il se trouve que moi, la mienne, c'est de connecter, se reconnecter. Alors, se reconnecter au vivant. Vous voyez que la notion d'environnement, de respect de l'environnement, elle est là. Mais se reconnecter au vivant, c'est pas juste lié à l'environnement naturel, c'est se reconnecter à ce qu'il y a de plus vivant en soi. Et donc, forcément, c'est partir en quête de sa vraie nature, de ce qui nous met en joie. Alors souvent, vous savez, quand on a identifié notre mission de vie, ici ce sont des causes dans lesquelles on aime s'investir, ce sont des sujets, quand on les aborde, il y a beaucoup d'emphase, quoi. Ça monte, le ton peut très très vite monter. Pourquoi? Parce que parfois on peut se sentir frustré, il va nous manquer des outils, on va se sentir parfois un peu seul pour remplir notre mission de vie. Et en effet, regardez, c'est tout à fait juste, hein. Vous voyez que les talents, les compétences, ils sont dans ce cercle-là. Vous voyez, c'est complètement à l'extérieur justement de la zone violette où se trouve votre mission de vie. Donc pour pouvoir remplir notre mission de vie, il va falloir en effet aller développer peut-être des compétences, renforcer nos talents pour pouvoir du coup la remplir. Vous voyez, quand je vous disais que la mienne, c'était se reconnecter au vivant et à ce qu'il y a de plus vivant en soi, donc aller chercher sa vraie nature, j'ai dû aller chercher des outils. Et l'ikigai est un outil qui m'a... Oh, j'ai dit, c'est ça. Ça, ce truc, il faut que j'aille le creuser. Ça, ce truc, il faut que je le comprenne, mais jusque dans ses moindres détails, pour pouvoir me reconnecter d'abord à ma vraie nature. Et une fois que j'aurai fait le job pour moi, je pourrai contribuer en effet au monde et aider chacun à se reconnecter à sa vraie nature, grâce à cet outil que j'avais développé. Et vous savez, maintenant que je maîtrise cet outil, quand je vois ce qui se fait dans les écoles, quand je ressens, quand j'entends les jeunes, les enfants qui disent « mais je m'ennuie à l'école », ça me fait terriblement mal. Pourquoi? Parce que ça touche à ma mission de vie, que j'ai un outil qui permettrait d'accompagner individuellement chacun. Donc du coup, voilà, à donner du sens à ce qu'il fait du matin au soir. Donc, vous voyez que la mission de vie va demander d'aller chercher en effet des compétences. La mission d'âme, donc on est plutôt sur quelque chose qui est au centre là. Tout à l'heure je vous parlais de raison d'être de votre ikigai, hein, c'est ça. Et la mission d'âme, en fait, c'est ce pourquoi votre âme s'est incarnée quand elle a pris une enveloppe corporelle, quand elle est arrivée sur Terre. Elle a dit, tiens, voilà, moi je vais venir sur Terre, je vais faire une expérience. Cette expérience, c'est celle-ci, voilà, qu'on cherche évidemment à identifier. Et à travers finalement tous les domaines de ma vie, je vais en faire l'expérience. Alors comment on peut l'identifier, en tout cas la pressentir déjà? Alors quand on travaille sur l'ikigai, vous allez voir qu'elle est à la croisée des 4. Voilà. Alors c'est pour ça que c'est intéressant de travailler, d'identifier mission, passion, vocation et métier ou action pour comprendre, pour identifier ce qu'est notre ikigai, notre raison d'être, notre mission d'âme. Mais on peut aussi se mettre sur la voie, sur la piste, en se posant la question suivante. Si c'était mon dernier jour à vivre, quel est le message que j'aimerais laisser sur Terre, à l'humanité entière? Donc je vous laisse avec cette question, vous y réfléchirez. Ce qu'il faut vous dire, c'est que quand l'âme signe un contrat pour dire « Ok, j'y vais, je vais vivre une expérience », il faut savoir qu'avec le contrat, elle a ce qu'il faut, elle est outillée. Votre âme est outillée. Vous avez déjà les outils pour exercer votre mission d'âme. Vous voyez que vous ne les aviez pas pour votre mission de vie. Il fallait aller les chercher, les développer. Mais votre mission d'âme, vous avez les outils. Les outils, ce sont vos dons, vos talents. Voilà. Et ça, vous allez les utiliser. Et donc, une autre question qui serait intéressante à vous poser, c'est
C'est tiens, j'adore ce début de phrase qui dit du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été ou j'ai toujours fait. Moi, quand je continue cette phrase, c'est du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été très créative. Et du coup, c'est vrai qu'à travers cette créativité, je révélais le beau de tout ce que je transformais. Alors ça a commencé par la matière. Dans mon activité professionnelle précédente, j'étais ce qu'on appelait une artisan cartoniste. C'est-à-dire que je prenais du carton, donc vous voyez, un matériau qui était destiné à partir à la poubelle. Et dans cette plaque de carton, je voyais tous les trésors en fait qu'elle avait en son cœur, tous les possibles qu'elle allait me permettre de faire techniquement parlant, mais je voyais aussi toute la beauté du matériau. Et cette plaque de carton, je la transformais donc en mobilier de style Louis XVI. Avouez qu'entre la plaque de carton qui était prête à partir à la poubelle et du mobilier qu'on aurait pu mettre dans un château, j'ai un vrai talent en fait pour voir le potentiel, pour voir le beau. C'est vrai dans la matière, et vous savez, quand je vous vois arriver dans les accompagnements, dans les ateliers que je mène, je vous vois, vous êtes des diamants bruts, mais je vous vois, vous êtes déjà beau, il y a quelque chose qui pétille quoi, en vous. Et plus je vous accompagne en fait dans la mise à jour de votre Ikigai, et plus je vous accompagne justement pour pouvoir donc révéler tous les trésors que recèle votre Ikigai, plus je vois les étoiles se rallumer dans vos yeux et je peux vous assurer que c'est un spectacle qui est juste merveilleux. Parce que je voyais en fait ce beau en vous. Je voyais ce potentiel qui demandait qu'à s'exprimer. Et du coup, voilà, en mettant ces outils et en mettant, je dirais, ce talent que j'ai à révéler le beau à votre service, eh bien, je remplis ma mission d'âme et en même temps, je vous permets d'être pleinement qui vous êtes. Vous voyez, la mission d'âme va s'exercer vraiment dans tous les domaines de notre vie. Moi, ça a été vrai dans la matière, c'est vrai aussi, donc ma nouvelle matière, c'est l'humain. Euh, et donc, c'est vrai que mon verbe central, puisque je travaille encore avec les verbes, mon verbe central, il est bien là, c'est révéler. Révéler, révéler le beau. Et pour répondre finalement à la question que je vous ai posée tout à l'heure, c'est si c'était mon dernier jour finalement à vivre, quel est le message que j'aimerais laisser à l'humanité tout entière, mais libérez-vous quoi. Libérez-vous Libérez-vous de vos croyances inutiles, celles qui vous enferment dans quelque chose de tout petit. Libérez-vous de vos peurs. Quand on enlève la peur, qu'est-ce qui reste? Il reste l'amour. Et libérez-vous de vos masques. C'est tellement d'actualité ça. Libérez-vous de vos masques pour finalement révéler votre authenticité, votre vulnérabilité. Et finalement, quand on arrive à ça, c'est ce qu'il y a de plus beau en vous qui émerge. C'est votre vraie nature. Et du coup, ouais, c'est ça. Ouais, ce serait mon message. C'est libérez-vous finalement pour révéler votre vraie nature. Il se trouve que la liberté, c'est une valeur phare, fondamentale pour moi. Et vous voyez que dans ma mission d'âme, elle s'exprime pleinement. Donc je vous laisse avec ces questions. Déjà pour réfléchir à votre mission de vie, mission d'âme. J'espère aussi avoir répondu à cette merveilleuse question, à savoir qu'est-ce que l'ikigai pour moi, tel que je les travaille, tel que je l'ai approfondi pour pouvoir vous accompagner. Si vous avez envie justement de mettre à jour tous les trésors que vous avez en vous, si vous voulez comprendre justement, aller chercher tous les mystères que recèle votre Ikigai, eh bien je vous invite à regarder dans la description, juste en dessous cette vidéo, ou au-dessus peut-être, à côté, il y aura un lien pour vous accompagner, vous diriger vers un atelier Ikigai. Alors ça se déroule sur 3 soirs. Sur 3 soirs, je vous accompagne, c'est 100% en ligne. Vous avez un accès à vie et vous avez le temps en fait d'y réfléchir. Vous allez voir qu'il y a tout un tas de bonus où je suis vraiment en interaction avec vous directement. On peut se parler oui en direct même si l'atelier est 100% en ligne et que vous pouvez être autonome. J'adore en fait vous voir évoluer, j'adore pouvoir vous voir avancer, j'adore voir ces étoiles se rallumer ou s'allumer dans vos yeux parce que c'est ce qui me fait me lever chaque matin simplement.
Donc voilà, j'espère avoir répondu à cette très très belle question. Merci de l'avoir posée, à savoir qu'est-ce que l'ikigai. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain.